Sire, Majesté, Altesse royale, Excellences, chers invités, Monsieur Benoît Lutjen, bourgmestre de Bastogne, est invité à prendre la parole. C'est un de ses parents qui a trouvé la mort à Noville, exécuté de même d'ailleurs que, je pense, le papal Gérard Després. Absolument. Un des nombreux massacres, on en parlait tout à l'heure, qui ont eu lieu dans la région. Fusillé par les Allemands. C'est ça. On avait trouvé un drapeau américain dans la cave de la maison. On écoute Benoît Lutjen. May the world never again experience such a Christmas night. Que jamais le monde ne vive semblable nuit de Noël, mourir par les armes, loin de ses enfants, de son épouse et de sa mère, il n'y a pas plus grande cruauté. Ravir un fils à sa mère, un mari à son épouse et un père à ses enfants, est-ce digne d'un être humain? La vie ne peut être donnée et acceptée que pour s'aimer et se respecter. Life can only be given and accepted. La vie ne peut être donnée et acceptée que pour s'aimer et se respecter. Et je suis sûr que de ces ruines, du sang et de la mort, eh bien, c'est de là que naîtra sans doute la fraternité universelle. Chers amis, chers vétérans, auriez-vous pu imaginer qu'au plus dur des combats, un soldat allemand aurait écrit ces quelques lignes pendant la nuit de Noël 1944. La force de ce message était précurseur d'une future réconciliation et de la construction européenne. Chers vétérans, vous aviez 20 ans à l'époque. On dit que c'est le meilleur âge, mais pour vous, et j'insiste pour vous, dans l'horreur de cet engagement militaire, c'était une époque de survie. Chers amis, chers vétérans, vous êtes des héros. Vous étiez héros il y a 75 ans quand vous vous battiez dans des conditions extrêmes, le froid, le brouillard, la neige. Et vous êtes restés des héros dans nos cœurs en venant régulièrement, solidairement dans notre région, là où vos compagnons d'armes furent fauchés. Le temps n'a pas de prise sur vous. Vous êtes toujours là, vaillants, fidèles au poste. Bastogne et toute la population de notre région n'oublieront jamais, non, jamais votre courage et votre sacrifice. Notre gratitude est indéfectible et d'une sincérité absolue. Au cours de vos visites, vous avez certainement pu les mesurer. Des dizaines de milliers d'Américains sont venus dans votre sillage. Des liens se sont noués entre vos compatriotes et notre population. Et des projets communs sont nés de ces échanges. Au cours de cette bataille, je pense que vous n'auriez jamais pu imaginer que nous écririons une belle et longue histoire ensemble. Chers invités, entre 1941 et 1946, Malcolm Buck Marsh en a écrit quelques pages sur l'histoire de l'armée américaine pendant la bataille des Ardennes. Il s'est illustré dans ce qu'on appelle la Northern Shoulder. Il se souvient d'avoir partagé un trou de tirailleurs dans une neige d'environ 50 cm de profondeur. Et après la bataille, Malcolm a continué vers Cologne, où il a reçu plusieurs décorations. Notre ami s'est battu sous le drapeau de la liberté et de la démocratie. Malcolm, vous avez été l'un de nos libérateurs. Vous, ainsi que vos compagnons d'armes, vous serez à jamais nos héros. Bastogne n'oubliera jamais votre sacrifice. Jamais. Vous êtes nos libérateurs et vous resterez à jamais nos héros. It's a great honor. C'est un honneur
Et c'est également avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite la bienvenue ici, Malcolm. Nous avons passé du temps ensemble ce week-end, chers invités. Veuillez donner à Malcolm Buck Marsh l'accueil qu'il mérite. Merci de l'applaudir. Et voilà ce vétéran qui va s'exprimer à son tour. Discours très touchant de Benoît Ludgen ce matin, directement adressé aux vétérans qui ont fait le déplacement et qui sont là ce matin, sur cette colline du Mardasson, dont celui-ci, qui a déjà participé, on l'a entendu, à de nombreuses festivités ce week-end, de commémoration, et qui va s'exprimer ce matin. Cela me fait plaisir d'être parmi vous, mais pas dans un trou de renard. En effet, donc j'ai rejoint le régiment d'infanterie pendant la guerre, la bataille des Ardennes, et j'ai eu la chance de pouvoir survivre. Je vous parlerai de cette bataille dans quelques instants, mais je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement belge du Luxembourg et le personnel de l'ambassade américaine pour de nous avoir permis de participer à cet événement. Je n'avais pas rêvé de revenir en Belgique, je n'aurais jamais rêvé de revenir en Belgique pour célébrer l'anniversaire de la bataille des Ardennes. C'est vraiment un événement particulier. C'est un moment très important et merci pour cette belle réception qui nous a été réservée. Pendant la bataille des Ardennes, j'ai visité de nombreux endroits, de nombreux foyers qui nous ont accueillis malgré la neige. Et tout cela me rappelle beaucoup de choses positives, négatives également. Peut-être que l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de cette bataille, c'est un petit village. Et c'était dans le brouillard que ça s'est passé. Nous étions donc positionnés près de cette ville, de ce village. Il faisait froid et à un certain moment, donc, là où nous nous trouvions, une dame est arrivée et nous a amené du potage, de la soupe, du bouillon de poulet, plus précisément. Elle avait deux bols pour chacun de nous et c'était vraiment magnifique. Et donc, ça nous a permis de rester au chaud. Bon, parmi les souvenirs moins agréables, en revanche, quand on nous a signalé donc, que nous allions partir pour une reconnaissance pendant la nuit, j'ai malheureusement été sélectionné pour faire partie de cette équipe de 4. Nous avons été briefés, nous avons été accompagnés également par la résistance, nous avons dû emprunter une série de routes, de chemins. Pendant environ 1000 mètres, nous avons ouvert une porte et ensuite nous avons dû monter sur une colline et écouter, regarder, essayer de savoir ce que les Allemands allaient faire. Et des dames, des Belges, nous avaient donné du fromage blanc. Nous avions
pas grand-chose. Les Allemands avaient en fait, nous avaient donné, pardon, la prononciation n'est pas précise, des draps blancs, et donc nous avons eu la possibilité de nous dissimuler. Nous avions donc des liens également pour pouvoir les placer sur nos bras, sur nos jambes, sur la taille, autour de la taille. Et elle souriait, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous souriez? Parce que c'est très dur, nous allons être en terre ennemie devant les Allemands, nous allons voir ce qui va se passer. Et je me suis retourné, et en fait, il y avait donc le drap qui pendait derrière mon dos, un peu comme une traîne de mariée, et ça les faisait rire, évidemment. Bon, nous avons donc réussi à arriver jusque-là. Nous sommes retournés au quartier général. J'ai pu déposer toutes les affaires que j'avais sur la table, et nous étions prêts à ce moment-là donc à aller de l'avant. Bon, le problème, c'est que nous avions une cinquantaine de centimètres de neige à ce moment-là. Et sur ces routes défoncées, évidemment, ce n'était pas facile. Il était très difficile d'avancer. Et bon, nous avons continué donc à avancer, et à peu près à mi-chemin, nous avons entendu donc quelque chose qui se rapprochait de nous. C'était en fait une patrouille allemande qui arrivait. On les voyait donc sur la colline. Et c'était dissimulé dans la neige. Nous avons fait pareil avec nos draps blancs, et la résistance nous a aidés. Donc c'est là qu'il y a une bataille qui a eu lieu. Nous avons dû nous battre, et nous avons réussi à nous extirper de ces routes défoncées. Les Allemands se sont fait battre, méchamment d'ailleurs. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Nous étions juste derrière eux. Nous avons vu certains étaient blessés, mais toujours est-il donc qu'ils sont partis. Alors, nous sommes retournés, nous voulions y aller. Nous attendions avec impatience, mais le responsable de la patrouille a dit qu'il fallait attendre une dizaine de minutes pour être sûr qu'ils soient tous partis. Donc nous avons attendu avant de bouger. Et grande surprise, nous avons pu revenir. Alors, quand nous sommes arrivés, eh bien, nous sommes rendus compte que c'était dur. Et nous avons... on nous a dit, voilà, nous sommes tous de retour. Nous avons pu discuter avec les gens qui nous posaient des questions par rapport à ce que nous avions vu et vécu. Et quand je suis rentré, j'ai pu remettre donc mon fameux couteau dans la poche, et là j'étais heureux. J'étais heureux d'avoir passé tout cela. Je voudrais dire quelque chose qui, je pense, correspond tout à fait à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce que je voudrais que nous fassions toutes et tous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, c'est prier pour la paix mondiale. Merci pour votre attention. Témoignage d'un des vétérans qui ont fait le déplacement, non sans humour, et il évoquait effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Christophe, le fait que les habitants leur donnaient des draps blancs pour se dissimuler, puisqu'ils n'avaient pas d'uniforme de camouflage comme les Allemands. Mais c'est extraordinaire, je ne sais pas quel âge va avoir ce monsieur, il a au moins 95 ans, il peut être plus âgé, peut-être centenaire. Vous voyez avec quelle conviction, quelle force il a parlé, une langue claire, nette, des souvenirs précis.
cette anecdote, et très d'humour. Cette anecdote d'une dame belge qui leur avait servi du bouillon pour les réchauffer alors qu'ils étaient postés dans son village. Et puis cette anecdote extraordinaire, effectivement, du fait que, comme les Américains n'avaient pas de camouflage, les habitants leur avaient donné des draps de lit pour se dissimuler dans la neige. Il regarde des autres vétérans amusés, sourire de pas mal de vétérans, effectivement. En disant, ils repartent demain, là, c'est bon. On sent la camaraderie et l'unité entre ces hommes. Voilà, c'est assez important parce que c'est vrai qu'on a eu les discours tout à l'heure. Là, on a une représentation théâtrale, symbolique de cette bataille avec ces deux hommes qui se disputent et puis cette réconciliation entourée de ces reconstituants. On en a vu beaucoup ce week-end aux alentours de Bastogne.
Et cette fausse neige, on s'est posé à un moment donné la question, on s'est dit, mais visiblement, c'est de la fausse neige qui rappelle évidemment le climat de l'époque et le drap blanc, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, ces draps remis par la population aux soldats pour se dissimuler plus facilement dans le paysage neigeux de Bastogne l'hiver 44-45. Et si je me souviens bien de l'anecdote, les Américains étaient repartis avec les draps et en 1946 ou 47, une association caritative a rendu des draps aux familles belges qui avaient donné des draps. C'est l'officier américain, je pense, qui l'avait organisé. Voilà, c'est ça. Ils sont revenus pour rendre les draps. Pour rendre des draps. Oui, de ne pas avoir rendu les draps. Il l'a fait quelques années plus tard. C'est un symbole intéressant parce que ça peut être le linceul aussi, hein, donc ça rappelle les morts, les victimes. Ça, on ne s'y attendait pas, mais c'est assez impressionnant aussi ce qui est en train de se passer, cette funambule au-dessus du Mardasson. Là, il faut espérer qu'il ne pleuve plus, hein, parce que c'est très 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 dangereux s'il y a de la pluie. Hein. Performance symbolique avec ces images, mais on l'imagine aussi très compliqué pour cette funambule. December 1944. Battle. Décembre 1944. The odds don't look good. Bataille des Ardennes. The future is bleak. L'avenir est sombre. Les perspectives sont peu positives. Certains hommes meurent, d'autres résistent. Hidden in the undergrowth, the enemy Cachés is ready to dans leap. les buissons, l'ennemi est prêt à bondir His game is dark, de tous les côtés. like terror. Leurs dessins sont sombres, ils sèment la terreur. The Ardennes knows.
Les Ardennes savent ce qu'est l'emprise du froid, le froid qui est encore aussi un tueur, ce froid qui gagne leur sang, qui tue les hommes, qui les réduit à un souffle mortel. L'ennemi est là. D'où que vous veniez, le froid devient votre patrie. Il vous paralyse, il vous fait tout oublier. Il ne vous oublie pas. Les armes se sont tues. Elles sont gelées, elles ne tirent plus. Ce n'est pas un jeu. C'est une bataille. Vous n'oublierez jamais. Vous n'oublierez jamais ces hommes statufiés, collés au sol. Vous n'oublierez jamais ces renards fantomatiques. Vous n'oublierez jamais cette recherche de carburant, ces citoyens, ces civils qui courent dans tous les sens. Et cette neige, encore toujours cette neige. Vous avez de la chance. Le froid ne vous a pas vaincu. Vous n'êtes pas du côté de l'ennemi. Ces dures Ardennes n'ont pas troué votre peau. La machine de la guerre n'a pas mis à mort votre cœur. Vous êtes toujours là. Vous êtes un soldat. Vous n'oublierez jamais. Vos camarades, les autres, tombés, gelés, seront vos larmes, seront votre chagrin. Vous leur allumerez une bougie. Vous leur allumerez des montagnes de bougies. Ce combat n'aura pas été vain. L'ennemi est hors jeu. Et c'est la paix qui gagne. Grâce à vous, vous n'êtes pas seul. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your dad is here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep. Quelle performance artistique, hein, Christophe. On était tous d'ailleurs en plateau bouche bée devant la performance bien sûr de la funambule et les risques qu'elle prend avec le vent qu'on sait qu'il y a aujourd'hui sur Bastogne, mais c'est magnifique. Cette neige, c'est l'évocation, ce qui a été dit, ce qu'on a pu voir. C'était une belle façon aussi de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans cette bataille des Ardennes. Une approche très humaine, je trouve, sur les visages, les corps. Et là maintenant, une remise de roses rouges aux vétérans. Je regardais s'il s'agissait de roses. Oui, ce sont des roses. Sûr, voilà, je voyais les Ce sont des roses. Voilà, il y a d'abord eu des roses blanches, puis des roses rouges. Et effectivement, cette funambule qui faisait le lien, j'allais dire, entre le passé, le présent, la paix, la guerre. L'équilibre fragile. Et l'équilibre fragile, parce que effectivement, on ne peut pas ne pas y penser quand on la voit marcher sur son fil, de savoir à quel point la paix, c'est fragile. Et marcher et tourner sur son fil, elle n'était pas assurée. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, visiblement, elle était, comment dirais-je, perdue comme ça, entre ciel et terre. C'est très impressionnant. Et ce vétéran que nous avons entendu tout à l'heure, qui avait quand même tenu un discours... Voilà, et je pense qu'ils vont aller déposer cette fleur sur la plaque commémorative située au centre du Mardasson, en hommage à leurs frères d'armes qu'on a évoqués tout à l'heure et qui sont tombés lors de ces batailles des Ardennes, les dizaines de milliers d'hommes qui ont laissé leur vie pour notre liberté lors de cette contre-offensive allemande. Ce sont bien eux qui sont au centre de la cérémonie. On l'a bien compris. Il y a un parti pris très très fort, je trouve. Et ils vont aller déposer. Et de nouveau les applaudissements de la foule d'ailleurs. À juste titre. Sur la couronne.
Geste très symbolique sous le regard des souverains de ces vétérans américains revenus 75 ans après sur le lieu de la bataille et qui déposent ces fleurs en hommage à ceux qui sont tombés. Ça me fait aussi un peu penser au final de la liste de Schindler, où à la fin du film, les différents survivants viennent déposer tout à fait, ouais. Une pierre sur la tombe de Schindler. Et on voit que les chefs d'État et de gouvernement sont très émus. Alors sur place, ça doit être encore plus impressionnant, avec cette fausse neige qui est tombée à un moment donné, ce spectacle artistique, c'était impressionnant. Mesdames, Messieurs, veuillez-vous lever pour les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, et je pense qu'on commence avec l'hymne européen. L'hymne européen, donc la 9e de Beethoven, et puis ensuite l'hymne américain, puis l'hymne belge pour conclure.
Voilà pour ces hymnes européens, américains et belges. Et la cérémonie se termine effectivement tout doucement, Christophe, puisque le roi et la reine vont quitter maintenant le Mardasson. Absolument, d'ailleurs ils partent les premiers, puis ensuite les autres chefs d'État vont les suivre. Et ils vont ensuite se retrouver au musée, un peu plus loin. Particulièrement émouvante. Veuillez rester assis tandis que leur majesté le roi et la reine, les chefs d'État et les hauts représentants se rendent d'abord au musée. Ils seront suivis par les vétérans. Voilà, et pendant ce temps, je vous propose de nous rendre en direct à Bastogne où nous attend Christophe Clément. Christophe, vous avez assisté sur place à ces commémorations, on l'a dit, très, très émouvantes. Quelle était l'atmosphère que vous avez pu ressentir ? Eh bien, écoutez, une atmosphère émouvante, comme vous l'avez dit, Luc. Les invités vont quitter dans quelques instants le Mardasson pour se rendre au musée de Bastogne, le Bastogne War Museum. Alors, je retiendrai 3 éléments de cette cérémonie. Tout d'abord, le témoignage de ce vétéran âgé de 96 ans, 21 ans au moment du conflit. Il a évoqué, excusez-moi, il a évoqué la peur, le froid, la mort. Il a évoqué la crainte qu'il a vécue par rapport aux Allemands, mais aussi des moments plus positifs et ce bouillon de poulet qu'il a reçu d'une généreuse habitante. Le deuxième élément, je retiendrai l'intervention du président allemand qui a dit être conscient de la souffrance, de la destruction et de la mort engendrée par la bataille et dont vous pouvez payer encore les conséquences, a-t-il précisé, s'adressant en quelque sorte aux habitants de Bastogne. Et puis, il a terminé, nous sommes conscients de notre responsabilité, nous transmettrons ce message aux générations futures. Et puis troisième moment fort, c'est peut-être ce moment artistique et cette neige artificielle que l'on a vu s'échapper durant quelques instants du Mardasson qui se trouve derrière moi. Et cette neige qui a fini ici sur les hauteurs de Bastogne à 520 mètres d'altitude pour clore cette cérémonie très émouvante. C'est vrai que c'était très fort, effectivement, Christophe. Maintenant, que vont faire les chefs d'État et les vétérans ? Il est prévu d'aller au Grand-Duché de Luxembourg cet après-midi, c'est bien ça ? Eh bien, ici, ils vont d'abord rejoindre le Bastogne War Museum qui se trouve à quelques mètres de nous. Je pense qu'il y a des rencontres entre délégations qui sont notamment prévues durant 2 heures. Et puis, certains se rendront probablement au Grand-Duché de Luxembourg et notamment, je pense, au cimetière de Ham où reposent plus de 5000 soldats américains et notamment le général Patton. Un moment encore qui risque d'être chargé en émotions. Et cela clôturera ces cérémonies, ce 75e anniversaire de la bataille des Ardennes qui, selon les premiers chiffres, a attiré plus de 200 000 visiteurs. Merci beaucoup, Christophe Clément, sur place, en direct de Bastogne. Je me tourne vers nos invités ce midi. Alors c'est vrai que c'était assez émouvant, on s'est fait la remarque pendant cette partie artistique, la dernière partie, mais depuis le début, ces discours étaient très forts, on l'a dit, Christophe le rappelait, ce discours du président allemand, évidemment le discours même un peu enjoué du vétéran de 96 ans. On a vécu une belle cérémonie. Oui, beaucoup de proximité dans ce que nous avons vu et dans les messages qui ont été transmis. Les vétérans, les hommes qui ont connu ces événements-là sont vraiment ceux vers qui tout le monde pensait, je pense, tout à l'heure. Et le discours aussi, comme ça a été dit, du président de la République fédérale d'Allemagne vaut également par la détermination de ce qui a été dit autour de l'idée européenne, bien sûr, mais aussi de la responsabilité assumé par le peuple allemand au travers des générations, avec cet élément de transmission. C'est pas un passé facile à porter. Non, et ici, il y a cette insistance et avec cette volonté de le transmettre et de l'assumer à travers les générations qui me semblent vraiment très très fort. Christophe ? Le discours du roi aussi. Ouais. Le discours du roi qui nous a tous un peu surpris parce qu'il y a un peu à politique, quelque chose de très tourné vers les commémorations et pas du tout, c'était un discours tourné vers l'avenir qui prenait en exemple l'attitude courageuse des combattants des Ardennes, mais qui prenait aussi qui était un véritable appel à la paix et à tirer les enseignements de ces terribles combats, et discours ensuite auquel d'ailleurs le président allemand a fait écho dans son propre discours. C'était quand même quelque chose de très fort parce que c'est tout ce qu'on voit dans ces commémorations. D'abord, ces dernières années, les commémorations sur
la Première Guerre mondiale et maintenant donc cette commémoration ici à Bastogne, c'est la transmission, la mémoire. Tirer l'exemple, que ça ne se reproduise plus. En fait, nous, ici en Europe, nous avons été pendant des siècles une terre de guerre. Et nous le commémorons encore aujourd'hui. Et de cette guerre, nous allons faire une terre de paix. De cette terre de guerre, nous faisons une terre de paix. Mais tout reste très fragile. Et tout reste très fragile. Ouais. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Et c'est pour ça qu'il faut entretenir la mémoire, ce que nous faisons aujourd'hui. Major Simons, qu'est-ce que le militaire que vous êtes a retenu de cette cérémonie ce matin ? Je pense que les militaires se rendent mieux compte que les autres des atrocités et du caractère cruel d'une guerre. Il faut éviter à tout prix une nouvelle guerre en Europe ou ailleurs. Et donc il faut répéter ça régulièrement. Et c'est pour cela que les commémorations, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale, sont aussi importantes. Que les gens c'est important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je vous interromps, mais souvent les gens disent encore des commémorations, c'est comme le 11 novembre, etc. On commémore, on se souvient tout le temps. Mais ce qui est important justement, c'est ce devoir de mémoire, c'est de ne pas oublier parce que si, comme on disait, si on ne connaît pas son histoire, on met son danger, on met son futur en danger. C'est risqué et ça peut encore se reproduire aujourd'hui. Absolument, on fait référence de temps en temps aux années 30, quand on parle de l'époque contemporaine. Toutes les comparaisons ne sont pas justifiées, mais il y a quand même des points sur lesquels on doit vraiment veiller et être attentif, que l'histoire ne se répète plus. La paix, c'est très fragile. Je vous rappelle qu'on a eu en Yougoslavie une guerre il y a pas très loin de chez nous. Il y a un peu plus de 20 ans. Je vous rappelle qu'il y a eu une guerre... en Ukraine, il n'y a pas si longtemps, l'Ukraine, la Belgique, c'est quelques milliers de kilomètres, c'est pas très loin. Et donc, on ne sait jamais, la paix c'est fragile, il faut l'entretenir. D'ailleurs, j'allais dire, c'est fragile comme une fleur, et je repensais justement à cette couronne de fleurs et à ces fleurs rouges que les vétérans ont déposées. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la tenue de ces vétérans qui ont tous plus de 90 ans, c'est incroyable. Oui, et qui se lèvent et qui quittent leur chaise roulante. Et notamment les deux qui sont venus en chaise roulante et qui ont tenu à se lever, à été déposer leur fleurs. Et alors que pendant l'hymne américain, ils se sont tous levés. Enfin, mais quel patriotisme américain aussi. C'est incroyable. On sait que ça, c'était une particularité des Américains, mais là, c'est très impressionnant à cet âge-là. Oui, et il y a aussi quelque chose d'intéressant à retirer, me semble-t-il, du discours du représentant américain, c'est l'importance que l'armée a dans la défense des valeurs des États-Unis dans le discours, mais on peut l'élargir aux valeurs occidentales en disant attention, l'armée, elle est ce rempart-là quand elle est au service évidemment des valeurs. Et ça me semble être aussi une clé de lecture. Mais quel exemple, ces vétérans. On s'est tous fait la réflexion. Effectivement, on s'est dit à l'âge qu'ils ont. Et effectivement, cette volonté d'être là, vous le disiez, qui chantent l'hymne, qui sont très à l'écoute. C'est une belle leçon des vétérans qui ont passé quasi pour la plupart tout le week-end à Bastogne, qui vont sans doute rentrer dans les prochains jours chez eux. On les voit d'ailleurs qui quittent le Mardasson dans leur minibus. Et puis cet extraordinaire discours, avec de l'humour, avec du détachement. Oui, voilà, exactement. C'était pas du tout, j'allais dire, il n'y avait pas de gloriole, il n'y avait pas de plainte, il y avait... Voilà, on se croirait un peu dans un film américain. On est venu, on a fait le job. Pas de haine. On est reparti. Pas de haine. Pas de haine vis-à-vis de l'ancien ennemi. Non. Et pourtant, on l'a rappelé pendant toute cette émission, ça a été des combats extrêmement durs, extrêmement meurtriers. C'était pas du tout une partie de plaisir. Ce qui est bien, c'est que ce sont des simples soldats aussi qui sont maintenant mis en avant. Cet après-midi, c'est le général Patton, mais il est d'un tout autre niveau. Il a ses mérites, certainement. Il a aussi quelques... Oui, on peut lui reconnaître ça, oui, quand même. Moins respecté. Mais bon, c'est un général. Et généralement, dans l'histoire des guerres, on a tendance à parler des hommes politiques et des généraux, et on oublie un peu le simple soldat, ce qui n'a pas été fait ici. Et c'est très bien. Des soldats d'ailleurs qui ont évoqué, on l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure, la population locale qui, on l'a dit, avec les draps, et puis la résistance, bien sûr, aussi, évidemment. Parce que sur le terrain, évidemment, ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Ils étaient complètement désorientés. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Il y a des civils qui ont été fort courageux en indiquant la mauvaise itinéraire ou la mauvaise direction aux troupes allemandes. Voilà, on reçoit le signal, donc vous êtes revenu parmi nous, excusez-moi, ce petit noir à l'antenne. Mais oui, et beaucoup l'ont payé de leur vie. Parce que quand on découvrait qu'un civil avait aidé les troupes américaines,
D'où cette répression Il allemande était dont passé on par parlait les tout à armes. l'heure, qui était très, Il était très passé violente. par les armes. C'était. Et ce sont des éléments sur lesquels on ne parle pas très souvent dans notre histoire de ce rôle-là. C'est étonnant que ce soit le vétéran qui en ait Et parlé. justement, vous qui êtes prof d'histoire, les jeunes aujourd'hui sont conscients de ce qu'on a vécu. Je posais la question tout à l'heure au Major Simmons pour les jeunes militaires, mais les jeunes en général, est-ce qu'ils sont conscients de cet héritage-là, de ce devoir de mémoire aujourd'hui? Alors, la question de la conscience est un peu compliquée, mais en tout cas, il y a de l'intérêt pour cette période de l'histoire, pour ces événements-là, en règle générale. Je le dis par rapport à d'autres épisodes de notre histoire qui sont un peu moins intéressants pour la jeunesse. Mais c'est vrai qu'il faut expliquer tout le temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a des pans entiers qui sont méconnus ou inconnus ou stéréotypés. Et donc il ne faut jamais arrêter d'expliquer en vue de faire comprendre, sans nécessairement de jugement, mais d'expliquer tout le temps. Et vous-même qui êtes bourgmestre de Dinan, ville martyre de la Première Guerre mondiale, où il y a des monuments partout, ça a aussi son importance. Évidemment. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Prochain rendez-vous de l'info, c'est bien sûr en télé, tout à l'heure, dès 12h45 pour le RTL Info. Bienvenue d'Olivier Skoniens. Très belle journée encore avec nous et à bientôt.